Je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Chantilly, sur la piste en sable fibré, sur une très longue distance, un parcours de longue haleine, sur 3200 mètres. Donc attention, première info, dans la course, il va y avoir un cheval de 3 ans qui va avoir un avantage au poids. Le handicapeur leur fait cadeau dans cette course par rapport aux autres de 3 kilos. Donc attention à ça. Deuxièmement, il y en a, ils n'ont jamais couru sur une distance aussi longue. À savoir comment ils vont s'y comporter, je ne sais pas. Troisièmement, il y en a, ils ont été pénalisés. Mais pour moi, ils ont plus de marge. Par contre, il y en a, ils ont été pénalisés, mais ils doivent avoir un peu de marge. Et ce 4 qui vient de gagner a été pénalisé, mais comme on lui enlève 3 kilos, il va se retrouver qu'avec une demi-livre de pénalité. Donc lui, il doit avoir une chance. Et comme je vous avais dit, mes vidéos, je les mettrai plus tard, après certaines personnes que maintenant tout le monde a compris, et moi je le sais, mes abonnés ont raison que je mette mes vidéos plus tard. Vous verrez qu'on n'aura pas les mêmes et on en reparlera demain. Car demain, c'est vraiment une course encore très ouverte. On verra la suite demain. Comme ça, je leur faciliterai plus le travail. Car sinon, au lieu de venir en sous-marin, comme j'ai dit, ou avec des faucons aboyer sur ma chaîne, ou d'attendre que je mette mes vidéos pour vite après aller écouter, bien écouter et faire son papier, mais c'est fini, Jojo, il vous mâche plus le travail et ils ont raison, mes abonnés. Ils ont trouvé la bonne solution. Donc n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour bien recevoir mes vidéos, messieurs, dames. Et par contre, je voulais vous le dire encore, pratiquement 8000 vues aujourd'hui, pratiquement 1000 pouces encore aujourd'hui. Continuez, ça fait des jaloux. Et nous, on a du gain tous les jours. Voilà, ça, même si ça paye pas aujourd'hui, on a quand même du gain. Voilà, tiercé, quarté, quinté, avec le gros tocard le 12 qu'il a cassé plein de tickets, mais Jojo, il l'avait. Voilà. Mais maintenant, je vais faire comme mes abonnés ont dit, et ils ont trouvé la bonne solution. Faut plus que je leur mâche le travail. Voilà. Car niveau régularité, comme je dirais, ce qui compte, messieurs, dames, c'est le résultat, ce qu'on donne. Ce que j'ai donné moi, trouvez-moi-en un qui l'a fait. 2 jours d'affilée, tiercé, ordre, pas des ordres, c'est pas des cacahuètes, des tiercés cacahuètes. Et messieurs, dames, vous le savez très bien, je les compte même plus, les tiercés ordres. Et je sais que j'ai fait gagner beaucoup d'argent depuis l'ouverture de ma chaîne sur YouTube, pardon. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Et avec un très beau quartet, le 28 novembre 2023, juste avant les fêtes, à plus de 15 000 euros. Le quartet, parce que le tiercé fait presque 4 000, messieurs, dames. Et oui. Et je les compte même plus non plus, les quartés ordres que j'ai donnés. Car celui-là qui se prend pour Zoro, le roi de TikTok, je l'ai jamais vu donner un quartet dans l'ordre. Et puis ça fait un moment qu'il donne pas de tiercé ordre. Alors, si, des tiercés des ordres, cacahuètes. Des tiercés des ordres, cacahuètes, ça oui. Mais quand ça paye, nulle part. Là, peut-être il va nous faire un débrief, mais par contre, il a pas joué le 12, il l'a pris en pleine tête. Ça rembourse pas les mises, quand on joue ses 5 préférés, première base, deuxième base, ça me fait bien rire, moi. Par contre, je le redis, eh oui, tu devrais prendre des cours chez Jojo, Eh oui, c'est pour ça que défie-moi en live. Au moins, je pourrais t'apprendre à faire le papier. Car avec un logiciel, on ne peut pas le faire. À bon entendeur. Donc les amis, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications. Ça, c'est moi qui vous le dis. Donc maintenant, on va passer au quintet. Et j'avais oublié, pour tous ceux-là qui ne sont pas contents quand je dis des choses sur ma chaîne, vous n'êtes pas contents, vous allez voir ailleurs. Mais par contre, je sais que vous allez revenir. Parce qu'il n'y a pas photo. Voilà. Car quand vous suivez d'autres pronostiqueurs, vous faites le canard ou vous faites du lèche-botte blues. Car c'est comme le pot de miel, comme j'ai dit. D'accord? Donc il faut arrêter votre cinéma. Mais je sais que vous reviendrez. Car niveau régularité, il n'y a pas photo. Car on est là pour gagner. Bien sûr, il n'y a là pas du gain. On n'est pas là pour perdre. Vous n'allez pas jouer pour vous amuser. Ça, c'est faux. D'accord? Et avec moi, en plus, vous apprenez. Et les gens aiment ça. Parce qu'on voit que ma chaîne est en train de grimper. Les abonnés, c'est même pas la peine. Ils augmentent à une vitesse phénoménale. Et j'ai beaucoup de likes, donc les gens aiment. Ils aiment. Il y en a même, messieurs, dames, qui jouent pas. Vous avez qu'à lire les commentaires. Mais qui viennent et qui apprennent. Parce qu'il y en a, ils veulent apprendre. Et oui, c'est ça le truc. Parce que moi, je fais le papier. Je ne joue pas au pif. Après, par contre, quand j'ai pas, j'assume. Mais ça arrive un jour ou au pire 2. Mais quand j'ai pas, j'assume, je fais les débriefs. Mais je reste pas 2-3 jours sans aucun gain. Et on l'a vu. La seule fois où j'ai perdu, c'était
la deuxième préparatoire du Prix d'Amérique, sinon tout le reste du gain. Et là, j'en parle même pas, avec 2 tiercés Horde hier avant-hier et aujourd'hui tiercé Quarté Quinté. Voilà, donc je tenais aussi à faire ce message pour toutes les personnes qui se la ramènent. Allez aboyer sur les pronostiqueurs que vous suivez quand ils sont à la rue ou quand ils lisent le journal, ils ont rien. Ou qu'ils assument pas, tout simplement. Surtout qu'il y en a la plupart, ils expliquent même pas pourquoi ils jouent leurs chevaux. Donc si vous appelez ça des pronostiqueurs, pas moi, comprendra qui pourra. Entendeur, mais là c'est fini. Finito pipo, je leur mâche plus le travail. Je mettrai mes vidéos plus tard. Elle sera faite avant, mais je la mettrai plus tard. À bon entendeur les amis. Et tous ceux-là qui me copiaient, qui attendaient mes explications, comme ils ont dit mes abonnés, maintenant c'est dans le trognon. À bon entendeur. Donc, pour demain, en tête de ma sélection, j'ai mis le numéro 14 et je peux vous dire que ça va pas être le cheval de tout le monde. Alors, il va être monté par Rosario Monjeune. Alors lui, il reste sur une bonne petite 6e place, sur un parcours de 2500 mètres, sur la piste en sable fibré où il faisait une petite rentrée. Donc pour moi, ce cheval est très bien placé sur l'échelle des valeurs. Il a déjà très bien couru sur la piste en sable fibré. Il fait les deux, c'est un tout-terrain, herbe et piste en sable fibré. Franchement, c'est un sacré bon cheval. Franchement, il cherche sa course avec application et il va finir par la trouver. Car je peux vous garantir qu'avec un bon parcours, il peut gagner cette course, car ce n'est pas un lot de foudre de guerre. Et ça, ils vous le diront pas. Quand on voit les chevaux sur l'échelle des valeurs, et généralement les chevaux qui courent sur les longues distances, c'est pas des chevaux qui valent des 50 de valeur. Comprendra qui pourra, ceux-là qui connaissent les chevaux. Donc pour moi, ce n'est pas un lot de foudre de guerre demain. Surtout que ceux-là qui connaissent, ou vous pouvez vous-même regarder le papier de chaque cheval et vous comprendrez les lots qu'ils ont courus. Voilà. Donc tout simplement, moi ce 14, c'est l'une des premières chances de la course. Il peut gagner parce que je l'ai mis en tête, mais pour moi, il doit rentrer dans ce quintet. Parce que franchement, après sa petite course de rentrée, Rosario Monjeune le connaît par cœur. Donc je peux vous dire que celui-là, les longues distances ne le dérangent pas non plus, ainsi que la piste en sable fibré. Et je voulais vous dire, les numéros de cordes sur les parcours de longue haleine, sur la piste en sable fibré de Chantilly, ne comptent pas même avec l'open stretch, on s'en fout. On s'en fout, c'est une longue distance. C'est pas, comme je vous avais dit, c'est quand c'est les courses distance, moins de 2000 mètres, c'est autre chose, mais là c'est 3200 mètres. À bon entendeur. Comme ça, tous ceux-là qui me copiaient pourront plus copier. Et oui, toutes mes explications, je pourrais encore plus approfondir sur chaque cheval. Et ça, c'est pour toutes les personnes qui veulent apprendre. Eh oui, car il y en a beaucoup qui veulent apprendre. Ils aiment bien les explications de Jojo. Eh oui, car Jojo, il fait le papier. Il joue pas au pif. À bon entendeur. Donc en deuxième position, j'ai mis ce numéro 16 qui va être monté par Théo Bachelot. Alors lui, la distance ne le dérange pas, il est sur des distances. Mais par contre, c'est un cheval qui peut dire oui, qui peut dire non. C'est tout dans sa tête au cheval. Par contre, Théo Bachelot le connaît puisqu'il a déjà gagné avec. Mais attention, je vais vous faire une petite anecdote. Ouvrez bien vos oreilles. Il a couru avec l'As, Capani, que moi je ne vais pas jouer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Car en 2023, dans un quintet, l'As avait gagné Capani. Il avait 1 kilo de moins que ce 16. Et là, vous prenez Capani avec le 16. L'As a 6 kilos de plus que le 16. Donc, quand on fait le calcul du poids par rapport au 16, l'As par rapport au 16, on voit que si on fait vraiment le papier, le 16 doit terminer largement devant l'As. Parce que l'As, pourquoi se retrouve à ce poids-là? Parce que lors de sa victoire contre le 16, il a été pénalisé cet As et après il a regagné. Donc sur l'échelle des valeurs, il a grimpé, tandis que ce 16 n'a pas gagné. Donc il se retrouve très bien placé en sachant que ce quintet-là, il était en 35 de valeur, mais là il a été abaissé sur l'échelle des valeurs. Donc il est encore mieux placé. Donc s'il est rentré 4e d'un quintet, là il peut rentrer et si Théo Bachelot lui tire les oreilles, comme on dit dans le jargon, il peut même gagner, car il fait toutes ses courses. Donc attention à lui. Pour moi, c'est une très bonne chance. Mais par contre, je ne jouerai pas l'As. Je vous ai expliqué pourquoi. Quand vous regarderez le papier, vous faites la différence du poids en sachant qu'il y avait 1 kg le jour où l'As a battu le 16. Surtout que le 16 avait 1 kg de plus. Et là, il a 6 kg d'avantage. Non, comprendra qui pourra. Voilà. Donc, messieurs, dames, attention à ce 16 en deuxième position. En troisième position, alors je vais mettre un cheval qui est peu expérimenté, mais qui pour moi a de la marge. Ce n'est pas un cheval de terrain lourd, donc la piste en sable fibré ne va pas le déranger.
Alors lui, il va être monté par Bernard. Il le connaît par cœur. Donc il reste sur 2 victoires consécutives. Il a été pénalisé. Mais par contre, pour moi, c'est un cheval qui a de la marge. Quand on voit ces 2 victoires qu'il a eues consécutives, il s'est baladé. Hein. Il n'a pas forcé. Attention avec un bon parcours, celui-là. Il a une pointe de vitesse dévastatrice. Hein. C'est moi qui vous le dis. Donc là, il vient dans ce lot-là. Je lui vois une chance, même pénalisé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, c'est un cheval qui adore les parcours de longue haleine, comme les plus de 3000 mètres. Donc demain, il va être servi. C'est vrai que c'est la première fois qu'il va courir sur la piste en sable fibré, mais pour moi, ça ne va pas le déranger. Et il se déplace à Paris, à Chantilly. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le lot, je vous ai dit, c'est pas un lot de foudre de guerre. Et ce cheval a couru avec des chevaux qui ont des bonnes valeurs. Donc ce lot-là, pour moi, il a une très belle chance. Et attention lui aussi, hein, parce que le lot est très ouvert, je vous ai dit. Hein, avec un beau parcours, même pénalisé sur 2 courses, pour moi, c'est un cheval qui a de la marge. Il a de la marge, celui-là. Parce qu'il rattrape le temps perdu. Voilà, là, il arrive en pleine forme. Donc, quand on a la forme, hein, ça prime la classe, comme on dit. Surtout 2 victoires consécutives. Et je pense qu'il a de la marge, parce que le handicapeur l'a pénalisé. Hein, l'a pénalisé de 3,5 kg. Voilà, suite à sa dernière victoire. Mais je pense qu'il a de la marge. Donc, pour moi, il doit se placer dans ce quintet. Et avec le bon parcours, car son jockey le connaît très bien, il a l'habitude de le monter. Donc pour moi, il peut même gagner. Donc attention à ce que je vous dis. Hein. Donc attention à ce numéro 10 que j'ai mis en 3e position. En 4e position, messieurs, dames. Alors j'ai mis ce numéro 4 que je vous ai parlé. Il n'y a qu'un seul 3 ans dans la course. Alors il va être confié pour la première fois à Christophe Soumillon. Donc il reste sur une victoire. Mais il s'est baladé le cheval. Hein. Donc il a été pénalisé de 3,5 kg par rapport à ça. Mais comme c'est un 3 ans qui court contre les vieux, le handicapeur, je vous ai dit au début de ma vidéo, il leur fait cadeau de 3 kg. Donc là, pénalisé de 3,5 kg, on enlève 3 kg offert par le handicapeur, ben il n'a qu'une demi-livre de pénalité. Donc ça lui laisse une très bonne chance. En sachant que là aussi, il va affronter les vieux pour la première fois. Mais il vient de gagner sur le parcours proposé de demain, sur les 3200 mètres. Donc ça ne va pas le déranger. Donc faites attention à lui. Il peut même rééditer. Hein. Mais moi, je le vois plus se placer parce que, comme j'ai déjà dit, je ne joue pas au pif. C'est la première fois qu'il va affronter les vieux. Voilà. Mais je vais vous dire autre chose encore une fois, je vais me répéter. Ce n'est pas un lot de foudre de guerre. Attention. Voilà. Donc c'est pour ça que même lui avec un bon parcours, on sait Christophe Soumillon quand on n'attend pas, bim, il peut gagner. Donc attention à lui. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 4e position. En 5e position, j'ai mis ce numéro 6 qui va être monté par Clément Lecoeuvre. Alors lui aussi, il reste sur une victoire. Il s'est baladé. Lui aussi a été pénalisé. Mais vu le style de sa dernière victoire, je pense qu'il peut répéter en sachant qu'il aime bien la piste en sable fibré. Mais suite à la pénalité qu'il a reçue, et je le trouve moins bien placé que certains chevaux qu'il y a dans la course, notamment le numéro 14. Car quand on joue le 6, on met le 14. Car le 14 au poids par rapport au 6 a un vrai avantage. Et le 14 a déjà battu plusieurs fois le 6. Et le 6 a battu d'autres chevaux dans la course. Donc, quand on fait le papier, quand on voit le papier du 14 qui a battu le 6 et le 6 lors de sa dernière course a battu d'autres chevaux, qui courent dans la course, quand on joue pas le 14, c'est qu'on fait pas le papier. C'est pour ça que quand on utilise un logiciel, ça on peut pas le savoir. Comprendra qui pourra. Donc peut-être, comme il est abonné à ma chaîne, il va écouter, puis il va donner en dehors de tout ça à ses abonnés privés après. Eh oui, car il me suit, je l'ai affiché dans ma communauté. À bon entendeur. Donc ce 6, je le vois plus comme placé potentiel. Je le vois pas gagner dans cette course. Parce que là, il a été pénalisé. Il n'a jamais été haut sur l'échelle des valeurs. Mais pour moi, vu sa forme, il peut prendre une belle place dans ce quintet. En sachant qu'aussi que lui, c'est un cheval qui se monte pas loin de la tête. La dernière fois, il a gagné de bout en bout. Il a vraiment gagné très facilement. Le cheval a gagné arrêté. Donc là, dans ce lot-là, il peut prendre une très belle place. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 5e position. En 6e position, j'ai mis ce numéro 9 qui va être monté par Mademoiselle Frida Valeska. Alors attention à elle. Même qu'elle a été pénalisée, elle reste sur la 3e course. Elle reste sur 2 bonnes performances dans les quintets. Voilà, mais elle n'a jamais couru sur la piste en sable fibré, elle y a couru qu'une fois, où elle s'est mal comportée. Peut-être c'était un jour sans. Voilà, elle cherche sa course avec application. Là, le lot qu'elle affronte demain, il est moins fort que celui-là qu'elle a affronté les lords des 2 derniers quintés. Voilà, donc si elle s'adapte
à la piste en sable fibré. Attention, elle peut même gagner. Hein. Avec un bon parcours, elle peut même gagner. En sachant que ce cheval, dans ses débuts, messieurs, dames, ce cheval courait en haie. Donc, la longue distance ne va pas le déranger. Car quand on court en haie, c'est plus de 3000 mètres. Donc, demain, ça ne va pas le déranger. Et comme ils ont vu qu'en haie, c'est pas trop ça, l'entraîneur, le nouveau qu'elle a eu, elle l'a dirigé en plat. Et en plat, on y a vu, hein, elle reste sur 2 belles performances dans 2 quintés, plus relevé que celui-là. Donc pour moi, demain, si elle s'adapte à la piste en sable fibré, attention, danger à ce cheval. Je peux vous dire, il cherche sa course. Hein. Donc il peut peut-être même gagner en sachant que celui-là, il avait été pénalisé suite à une victoire, mais là, il se retrouve très bien placé quand même dans ce lot-là, à ce point. Donc faites attention à lui. C'est pour ça que moi, je l'ai mis en 6e, parce qu'il n'a jamais couru. Si, il a couru, sur la piste en sable fibré, mais il a fini loin. Donc peut-être c'était un jour sans, mais moi, tant que j'ai rien vu, je demande à voir. En sachant que il peut prendre une place, vu ses 2 dernières courses. Donc cela prouve déjà qu'il est en super forme, il reste sur de bonnes places. Dans des lots meilleurs que celui-là. À bon entendeur. Mon 7e cheval, ce sera ce numéro 13 qui va être remonté par Tony Picken, qui le connaît. Hein. Alors lui, il reste sur une victoire. Pareil, mais il a été pénalisé au poids. Voilà. Donc, lui, pareil, hein, il fait toutes ses courses, il adore la piste en sable fibré et les parcours de longue haleine. Mais là, il a été pénalisé. Donc, suite à sa pénalisation, pour moi, il est en forme, ça c'est sûr. Il adore la piste en sable fibré. Tony Picken le connaît par cœur, puisqu'il a gagné avec. Pour moi, c'est un placé potentiel, mais pas mieux. Parce que c'est pas le cheval qui a vraiment la pointe de vitesse finale. Donc pour moi, c'est plutôt un placé en fin de combinaison. Justement, c'est pour ça que je l'ai mis 7e. Après, ça sera à vous de voir. Et mon 8e et dernier cheval, ce sera pas le cheval de tout le monde. Eh oui, celui-là. Attention, il va bien finir par remettre le nez à la fenêtre, comme j'ai déjà dit. Ah, il se retrouve très bien placé sur l'échelle des valeurs suite à toutes ses mauvaises performances. Et ne tenez pas compte, messieurs, dames, ouvrez bien vos oreilles sur ce cheval. C'est le numéro 11 qui va être monté par mademoiselle Delphine Santiago, qui le connaît par cœur. Ne tenez pas compte de ses dernières courses, je vais vous expliquer pourquoi. C'est un cheval qui a horreur du terrain, très souple, voire lourd. Donc, comme c'était des terrains comme ça, il n'a pas fait ses performances. Et suite à toutes ces mauvaises performances, il se retrouve très bien placé sur l'échelle des valeurs, messieurs, dames. La piste en sable fibré, il y a déjà bien couru. Donc, si à la valeur où il était la sienne avant, il faisait des bonnes performances. Là, il se rappelle à son beau souvenir. Attention, danger à lui. Hein. C'est moi qui vous le dis. Et mademoiselle Delphine Santiago, c'est la reine des surprises. Elle rentre même avec des grosses cotes. Donc attention à ce que je vous ai dit. Ce numéro 11, ne tenez pas compte de ses dernières courses parce qu'il n'avait pas son terrain. Il a horreur des terrains très souples, voire lourds. Mais comme c'était des terrains comme ça, il était obligé de courir. Faut bien qu'il court. Comme il a mal couru, le handicapeur l'a descendu vraiment, vraiment sur l'échelle des valeurs. Et à ce point-là, il a une très belle chance. Donc, il va bien finir par remettre le nez à la fenêtre, ce qui veut dire qu'il va bien finir par entrer dans le quintet ou se placer. Peut-être même mieux, sait-on jamais, hein, avec Delphine. Hein, comprendra qui pourra. Donc, attention à elle demain. Donc, je vais vous répéter ma sélection, comme des personnes m'ont le demandé. Me l'ont demandé. Donc, en tête, le 14, le 16, le 10, le 4, le 6, le 9, le 13 et le 11. Donc attention, hein, c'est une course très ouverte demain. Écoutez bien ma sélection. Hein, et vous verrez, on n'aura pas les mêmes chevaux. On en reparlera demain. Je le ferai pendant le débrief de la course. Même si j'ai rien, je ferai les débriefs, mais ça m'étonnerait, car moi je fais le papier, tout simplement. Et vous verrez que je dirais, les personnes qui me copiaient, je le sais pertinemment, d'avoir toujours les 7 et les 8 dans des courses ouvertes, là on n'aura pas 7 ou 8, ça c'est moi qui vous le garantis, parce que la sélection que j'ai faite, on risque pas d'avoir les mêmes, parce que demain la course est très très ouverte, parce qu'il y en a, ils font pas le papier comme moi je fais. Ils regardent, ils voient qu'ils font des bonnes performances, premier ils les jouent, mais ils savent pas s'ils sont pénalisés ou pas, tout ça ils connaissent pas. Voilà, ils savent pas avec les chevaux qu'ils ont couru. Et oui, parce que quand on bat un cheval en 42 valeurs, et là, il y en a, ils ont... même là, il a pas cette valeur-là, admettons, c'est que le cheval a une bonne chance. Hein. Donc ça, c'est en faisant le papier. C'est pas avec un logiciel ou en jouant au pif ou en disant que c'est du loto. À bon entendeur, ou faire des petits
des petites anecdotes ou même en lisant le journal, se faire passer pour un pronostiqueur. Moi, j'appelle pas ça des pronostiqueurs. Je suis désolé, je suis franc du collier. Après, on a le droit de dire ce qu'on pense, voilà. Mais moi, je sais que à ce niveau-là, faire le papier, il n'y a pas photo. Je sais pourquoi je joue mes chevaux. Et on y voit tous les jours. À bon entendeur, les amis, n'oubliez pas de liker. Ça me donne de la force et de la visibilité. Partagez, hein. Partagez, partagez. Et n'oubliez pas pour toutes les personnes qui n'ont pas cliqué sur la cloche des notifications, la petite cloche, cliquez dessus pour recevoir toutes mes vidéos. Voilà, parce que mes vidéos, je les mettrai plus tard dorénavant. Et je vais écouter mes abonnés. Ils ont raison. Je vais faire comme ça parce que je leur mâche plus le travail aux autres. C'est trop facile. Ils attendaient et après ils mettaient leur sélection par rapport à ce que je disais. C'est trop facile, messieurs, dames. Mais la fête est finie pour eux. Finito, pipo. Eh oui, c'est comme ça la vie. Au bout d'un moment, ça fait un peu plus d'un an que je suis sur YouTube, j'ai compris le manège. Et c'est vrai que j'attise la jalousie et je suis la tête à abattre. Et oui, ils aimeraient tous. Mais vous n'y arriverez pas. Ça, c'est moi qui vous le dis. À bon entendeur, car je suis très très bien renseigné sur plusieurs niveaux. Mais par contre, niveau faire le papier, il n'y a pas photo entre moi et vous. Il y en a, ils se reconnaîtront. Comme j'ai déjà dit, c'est tous ceux-là qui m'ont cherché. Ceux-là qui m'ont pas cherché, je ne parle pas d'eux. Eux, ils sont dans leur coin, moi du mien. Je m'en fous, je ne vais voir personne. Par contre, moi, il y en a beaucoup qui sont abonnés à ma chaîne. Et incessamment sous peu, peut-être pendant le jour de l'an, ça sera la fête, je vais tous les afficher. À bon entendeur, les amis. Et merci de me suivre.